Bonjour très cher Verseau, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'août, que vous êtes prêts pour cette rentrée. On va faire la lecture de votre mois de septembre avec le tarot des éléments que voici, qui est très beau, et puis qu'on va coupler avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Allez, on y va pour vous. La rentrée, c'est pump up, les Verseaux, pump up. Vous avez la foudre au-dessus de votre tête. Alors, c'est pas dangereux, vous inquiétez pas. C'est le 1 de feu, c'est-à-dire ça correspond à l'as de bâton. C'est un as, c'est un nouveau départ. C'est de la vitalité, c'est de l'envie, c'est du désir, c'est quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de vous. Vous êtes dans les starting blocks et vous allez être le premier à partir, ce qui n'est pas mon cas, oui. Vous allez être le premier, vous allez être le numéro un, vous allez être... Je sens une espèce d'effervescence et de bouillonnement, comme si vous attendiez le départ, voyez. Il est possible que vous ayez envie de tout faire bien, tout faire vite, d'avoir plein d'envie, de vous inscrire dans des activités diverses, d'être vraiment au cœur de la vie. Beaucoup de vitalité. Donc pour ceux qui ont réussi à se reposer, bah, ça se fait sentir. Pour ceux qui étaient un petit peu fatigués, bah, vous allez avoir une espèce de regain d'énergie. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle passion, il peut s'agir d'une nouvelle passion, d'un nouveau hobby, hein, comme d'une personne. Avec le feu, avec le bâton, on va parler de vitalité, de sexualité, de créativité. Il peut y avoir vraiment, moi je vous dis, de nouveaux désirs qui apparaissent dans votre vie. On a la papesse qui accompagne cette énergie-là, qui elle a une énergie complètement, j'allais dire presque inverse, mais pas tellement que ça. Sauf qu'elle est beaucoup plus introvertie, c'est-à-dire que la papesse, il y a une grande énergie, une grande vitalité aussi chez la papesse, mais complètement cachée. C'est-à-dire que la papesse, c'est plutôt la batterie. Vous voyez, le symbole de la papesse, c'est quand même l'accumulation. C'est un 2, donc elle est numéro 2. Tous les chiffres pairs, je vous le rappelle, nous parlent de réceptivité et pas d'action. À contrario, lui qui va nous parler d'action, hein, cet as. Mais là, ça va être couplé avec cette énergie extrêmement intuitive, extrêmement sage de la papesse, extrêmement subtile de la papesse. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, alors, dans le lot, il pourrait y avoir des gens qui ont envie d'écrire, de lire, de peindre, vous voyez, de s'exprimer par le pinceau, par le stylo. D'accord. Donc, que ça soit quelque chose qui vous touche beaucoup en particulier, vous voyez. Mais sinon, pour revenir à quelque chose de plus général, plus global, pour que vous y retrouviez, la papesse va nous parler d'une intuition, de connexion avec une part subtile de vous, une connaissance. euh, Vous voyez, elle, c'est la gardienne de la bibliothèque. Moi, je l'aime bien l'appeler comme ça. C'est la gardienne de la bibliothèque du savoir universel. Elle est, euh, Elle est à cet endroit-là. C'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui reçoit, c'est quelqu'un qui sait lire entre les lignes, on va dire ça. Vous voyez, elle a un livre sur ses genoux, mais c'est quelqu'un qui vraiment va lire dans le langage non verbal, qui va lire entre les lignes, qui va savoir interpréter les signes, etc., etc., qui lui sont, qui sont sur son chemin. Donc on a une espèce de choses très très complémentaires avec ces deux énergies-là. En face, on n'a pas quelque chose de complémentaire. J'ai fait le tirage, je viens de le voir, hein, mais on a deux fois l'ermite. On a deux fois l'ermite. Alors dans le tarot des éléments, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Avec le tarot des éléments, on a le 9, donc le chaman. On a la volonté. Alors je vous lis ce qu'il y a écrit. Dans ma faiblesse, ne m'oubliez pas, ne craignez pas ma puissance. On a la sagesse. Avec l'ermite et donc on insiste là-dessus. Ça va être votre défi. Ces deux ermites-là, ce chaman et cet ermite-là, vont représenter le défi que vous allez devoir affronter. Pour moi, il va s'agir de temps, il va s'agir d'exploration dans le passé, de transgénérationnel, de faire un travail dans le temps avec les deux lectures, d'accord, du temps. C'est-à-dire prendre le temps, d'accord, ça va être votre premier défi, ça va être d'accepter que certaines choses prennent du temps,
Et l'autre défi, ça va être de remonter le temps, c'est-à-dire d'aller dans l'exploration du passé, pas pour faire une psychanalyse, etc., mais ça va être d'accepter que il y a un bagage, il y a des, j'allais dire vulgairement qu'il y a des casseroles. Ouais. Ça va être d'aller dans l'exploration de ces moments ou de ces émotions qui ne sont pas encore tout à fait digérées, qui sont encore à fleur de peau, sans pour autant que vous en ayez forcément conscience. Mais vous voyez, ces traces du passé qui font que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, mais qui sont encore une entrave pour vous. Je donne un exemple, vous avez eu un accident dans le passé, vous avez été choqué par cet accident, vous avez l'impression que tout ça s'est digéré, etc. Cependant, vous avez encore des peurs paniques quand il s'agit, je ne sais pas quoi, de monter sur une échelle, de passer sous un tunnel, etc., etc. Vous voyez. C'est un exemple concret pour vous dire, voilà, il peut y avoir des choses du passé qui ne soient pas encore tout à fait classées. L'ermite vous invite à avoir cette sagesse, à prendre le temps d'aller explorer, de remonter le temps. Voilà. Et c'est très beau parce que effectivement, il a besoin d'un peu de solitude, d'être avec soi-même, l'ermite. Il a besoin de trouver du sens. Il est en quête, l'ermite. Donc, c'est un œuf. Donc, vous voyez, c'est de l'action, lui aussi. C'est pas, même si c'est de la lenteur, hein, c'est quand même de l'action. On dit que l'ermite ou le chaman, c'est une crise positive. Et vous voyez, le chaman nous le dit bien. Il nous parle de volonté. C'est pas du tout un état passif, c'est pas du tout un état dans lequel on va se laisser aller. Et votre défi, ça va être de l'accepter, cette ermite. Il y a quelque chose avec le passé, il y a quelque chose avec peut-être du transgénérationnel. Et vous êtes, il y a peut-être des endroits où vous ne trouvez pas le sens et vous êtes en quête de sens. Et ça va être de prendre le temps d'être dans cette quête de sens, de dire voilà, de partir dans les starting blocks, c'est bien, mais j'ai l'impression que la papesse, elle, va vous aider à accepter cette ermite dans votre vie. Ces deux ermites. Par le chaman, on parle de guérison, hein. C'est pour ça que je vous parle d'aller, de remonter le temps et d'aller retrouver des émotions peut-être qui n'ont pas été digérées pour pouvoir guérir, hein. Le chaman, il fait ça. Donc pareil, on va nous parler d'intuition, on va nous parler d'un langage un peu particulier qui va être le vôtre, hein. Personne n'a la réponse à part vous, hein. Avec l'ermite, on est très clair. Il n'y a personne qui va pouvoir avoir la réponse pour vous, hein. C'est votre quête à vous. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis? Alors, tac à tac, hein, vous êtes toujours super, super dans l'action, dans cette dynamique de bâton, de feu avec ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, la victoire. Il n'y a pas d'étape, hein, c'est direct la victoire. C'est comme si vous aviez lutté, c'est comme si vous vous étiez battu pour quelque chose. En tout cas, vous êtes extrêmement flamboyant parce que le 6 de feu va nous parler de victoire. Alors, je ne sais pas quel est votre combat, je ne sais pas quel est votre objectif, mais soyez-en sûrs, vous allez être number one. Vous voyez, je vous parlais de starting block, je vous parlais de course, mais vous allez vraiment être sur le piédestal. C'est vous qu'on va mettre en avant. Vous allez avoir envie de cette mise en avant. Vous allez avoir envie que cette rentrée, ce mois de septembre, les projecteurs soient sur vous. Et à juste titre, vous méritez les lauriers qui sont là, hein. En plus, on a la roue de fortune. Alors, pareil, la roue de fortune, je vais la nuancer, elle peut avoir deux significations. On vous dit que vous avez rendez-vous avec votre destin, donc c'est comme si tout se combinait pour que vous soyez justement sur le podium. D'accord? Donc facteur chance. Mais il est possible aussi, et j'en reviens à mes petits ermites qui sont là, c'est quand même très fort, hein, ça, donc cette sagesse, qui sont dans le défi, il est possible qu'on vous fasse attendre pour monter sur le podium. La roue va représenter bien souvent des sensations de blocage également. Bien sûr qu'on a rendez-vous avec notre destin, bien sûr que c'est un peu une carte chance, mais c'est aussi une fin de cycle, un début de cycle. Et on voit bien que là, c'est un renouvellement, c'est certainement une nouveauté pour vous, hein, cette sensation d'être en haut, d'être au top, en tout cas sur ce mois de septembre. Et du coup, quand on passe un cycle,
le temps que l'autre cycle se mette en route, il est vrai que parfois on a l'impression que ça traîne un peu. Vous voyez, vous imaginez une roue qui tourne dans un sens, il y a une espèce d'inertie comme ça dans un sens, et quand il faut qu'elle tourne dans l'autre sens, il y a une espèce de force comme ça qui doit se mettre en place, et il y a une espèce de lenteur, voire presque d'arrêt des énergies, d'accord, pour qu'après ça puisse tourner dans l'autre sens. Donc on est dans cette charnière-là, vous savez, hop, de point de bascule à un autre. Donc c'est assez marrant ces énergies, on vous dit à la fois ça va vite et à la fois prenez votre temps. À la fois ça va vite et à la fois prenez votre temps. Il est possible que, vous voyez, vous soyez freiné dans vos élans, mais pour le mieux, hein. D'accord? Et puis on va vous parler encore de temps, ça va nous amener à quoi? À une paix profonde, à cette justice où j'ai plutôt envie de l'appeler à la justesse, à faire ce qui est juste pour vous. Avec le 14, on sait que c'est la tempérance, on a cet ange, on voit bien ces deux êtres qui se font consoler par ce Dieu ailé, on va dire, hein, que je vais appeler un ange. C'est moi la sentence et c'est moi l'acquittement. Quand je vous disais que vous étiez que vous étiez la seule personne à pouvoir avoir les réponses qui sont adéquates pour vous, de faire ce qui était le meilleur pour vous finalement. Il n'y a que vous qui avez ces réponses-là. Là, on va dire que à travers ça, vous avez su trouver le chemin de la paix, c'est-à-dire l'apaisement plutôt, voyez? Cet apaisement, cette fluidité, dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de ressentir les choses, que ça soit, dans votre vie en général, mais avec quelqu'un d'autre, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une relation que vous avez au travail. Moi, je pense que c'est plus dans la relation que vous avez avec vous. Il y a une espèce d'apaisement, de justesse, de faire les choses pas dans l'excès. Vous voyez, là, on a vraiment des énergies à chaque fois qui sont complémentaires, pas qui s'opposent, mais qui sont complémentaires, qui vont un petit peu qui vont vous permettre de trouver un équilibre, de trouver cette justice, ou plutôt cette justesse pour moi, hein. On est dans la guérison, on est dans le temps, on est dans la paix, on est dans le repos avec le 14. Donc il y a beaucoup d'énergie au départ, des petits freins, mais qui ne sont pas là pour vous embêter, juste pour que vous puissiez vous réajuster. Et finalement, on a une espèce de on va dire, de fluidité comme ça, de repos, d'apaisement qui arrive sur vous sur cette fin septembre. Et puis on a la force qui est là, qui est complémentaire de cette énergie, qui va nous parler de nouveaux départs, puisqu'on change de cycle, hein, qui va nous parler de nouveaux départs, de courage, de ténacité, de pugnacité. On est vraiment dans un défi par rapport au temps, on est vraiment dans un défi par rapport à, à optimiser le temps. Vous voulez aller vite, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup de désirs, on vient vous freiner un petit peu, le défi c'est ça, mais pour que vous ayez une sensation de qualité, de densité, pour que vous puissiez vous enraciner, pour que à la fois le désir et toute l'énergie, la créativité que vous avez puisse vraiment descendre et prendre racine, et que tout ça puisse vraiment porter des fruits sur le long terme, les amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le rayonnement, waouh, le 9 de bâton, que des bâtons. C'est dingue, vous avez encore des bâtons, 9 de bâton, l'autonomie. L'autonomie, encore une fois, on vous parle de rayonnement. C'est le dieu persan du feu, c'est Atar. C'est une espèce de rayonnement. Vous allez récolter les fruits de votre travail si vous savez prendre le temps. C'est une espèce d'équilibre. Vous allez être sur un fil comme un funambule, où vous allez devoir aller vite. Eh bien, ce désir-là, et en même temps, pas vous casser la figure, donc prendre votre temps, et ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Voilà les Verseaux, je vous embrasse, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi un petit mot, abonnez-vous, et puis surtout, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Ciao.